Salut tout le monde, nous voici dans une nouvelle vidéo technique calligraphie. Aujourd'hui on va parler du ductus. Alors le terme ductus qui provient du latin digitus, il signifie en français un doigt. Il peut être défini comme étant le nombre, le sens et l'ordre de succession des traits qui forment la lettre. Comme sur l'exemple à côté de moi, un A et un E, on voit qu'en plus des lettres, on a des flèches et des numéros. Donc c'est très simple, je suis mon trait numéro 1 dans le sens de la flèche, donc là, le trait numéro 2, pareil pour le E, on voit qu'il est composé de 3 traits, donc trait numéro 1, trait numéro 2, et trait numéro 3, voilà. Dans cet exemple, on se rend compte que toutes les flèches vont de haut en bas et de gauche à droite. Effectivement, on trouvera extrêmement rarement sur un ductus le sens inverse, donc de bas en haut et de droite à gauche. Rien que si vous voulez faire un essai, vous vous rendrez compte rapidement qu'on obtient une résistance sur la plume qui peut occasionner des éclaboussures, qui peut occasionner une déchirure papier, voire même la casse de la plume. Faire une lettre à rebrousse-poil, autrement dit ne pas respecter le ductus, vous mènera vers des formes inexactes. Donc le conseil, c'est de bien suivre le ductus, surtout pour les débutants, ça vous apprend à monter les lettres. Un calligraphe expérimenté qui maîtrise les formes, il pourra se permettre certaines libertés, qu'on appelle aussi des licences. Si on devait décomposer notre geste, c'est simple. Je prends ma plume, je pose ma plume, je fais mon trait numéro 1. Je lève ma plume, je la pose là où doit commencer mon trait numéro 2. Je fais mon trait numéro 2. Et ainsi de suite. Vous comprenez donc l'importance du ductus, comment on monte sa lettre, dans quel sens, quel trait passe en priorité. Travailler son ductus permet de mieux comprendre les lettres et aussi, à force, de les déchiffrer. Sur certaines graphies, on peut avoir des ductus quand même plutôt complexes. Certaines lettres vont nécessiter un trait simple, d'autres un trait mais avec des courbes. D'autres vont nécessiter 5, 6, 7, peut-être même 8 traits pour pouvoir monter la lettre. Voilà. Travailler votre ductus, c'est important. Même chose pour le module et la portée. Avec ces 3 éléments constitutifs de la calligraphie, il y en a d'autres, mais avec ces 3-là déjà, vous aurez une base certaine pour vous lancer dans l'étude d'un abécédaire ou d'une graphie qui vous fait envie. Voilà.